Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. D'abord, donc, vous entendez donc l'Eurovision hier en demi-finale. Pâques pour l'Arménie. Ah, vous connaissez tous cette chanson. Voilà, donc c'était hier soir. Donc l'Arménie s'est qualifiée pour la finale de l'Eurovision, donc qui aura lieu demain. Donc ça se passe à Bâle, en Suisse. L'Arménie donc s'est qualifiée donc de très très belle manière avec cette superbe chanson de Parc survivant, survival qui veut dire survivant. Surtout une mise en scène extraordinaire aussi, une présence sur scène extraordinaire. Voilà, l'Arménie est en finale. L'Arménie est en finale alors que la Géorgie a été éliminée, l'Azerbaïdjan a été éliminé. Donc l'Arménie est le seul pays du Sud-Caucase à avoir un participant en finale de l'Eurovision 2025 de la chanson. C'est du, comment dire, c'est pas des éléments très importants, mais quand même, ça fait partie de la culture, des loisirs et des médias. Et le drapeau de l'Arménie qu'on a vu donc hier fièrement, c'est aussi face à des millions et des millions de téléspectateurs, c'est quelque chose d'important de faire connaître davantage l'Arménie. Voilà, bravo à Parc. Et puis, n'oublions pas donc demain soir à partir de 21 h, hein, après le passage des chansons, des 26 pays, 25-26 pays, de voter pour l'Arménie. Je vous donnerai tous les éléments de l'Arménie qui passera en 18e position. C'est un tirage en fait, voilà. Alors que hier, l'Arménie était en 3e position dans l'ordre des qualifications, mais ça ne veut rien dire. Donc là, l'Arménie est qualifiée pour la finale. C'est le plus important, c'est pour le plaisir, mes amis. Voilà. Euh, alors, que dire Oui, attendez, je vais juste me remettre juste 2 secondes. Oui, hier, donc, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, est à Tirana, donc en capitale de l'Albanie, pour une réunion donc, européenne en fait, sur la sécurité. Les représentants, une cinquantaine de chefs d'État. L'Arménie est invitée par l'Union européenne. Voilà. Hier, donc, le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, il a rencontré Ursula von der Leyen et Antonio Costa, donc la présidente de l'Union, oui, les présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, la présidente et le vice-président, et puis le représentant des affaires étrangères, Antonio Costa. Et on discutait bien sûr de l'accord, donc les représentants de l'UE ont salué l'accord sur le texte de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, soulignant son importance pour assurer la sécurité et la stabilité régionale. Ils ont souligné la volonté de l'UE de contribuer à soutenir le processus de paix, à promouvoir la stabilité à long terme dans la région. Quelque part, l'Europe coince à Lièvre, hein. Voilà, il a été fait référence aussi au projet Carrefour de la paix proposé par le gouvernement arménien. Antonio Costa et Ursula von der Leyen ont salué le projet et ont souligné l'importance de débloquer les voies de communication régionales. Voilà, les partis ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue et ont convenu de coopérer activement sur de nouvelles étapes en tenant compte de toutes les questions d'intérêt mutuel. Et alors les deux, enfin oui, les deux diplomates en fait de l'Union européenne ont salué les progrès démocratiques de l'Arménie et ont salué aussi les mesures positives prises par l'Arménie pour assurer la stabilité et surtout aussi le rapprochement. Ils ont salué le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne. A priori, l'UE est disposée à soutenir l'Arménie pour qui désire une intégration européenne sans fixer une date, hein, voilà. Donc hier, Nicole Pachinian, il a aussi rencontré son homologue pardon, albanais à Tirana, donc Edi Rama. Ils ont donc les relations entre Tirana et Yerevan donc ont été discutées. Et puis bien sûr l'accord de paix. Donc l'Albanie salue aussi ce processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En information, donc le maire d'Etchmiadzin, Diana Gasparian, a affirmé: je vais démissionner de mon mandat de maire de Varashabat, qui est Etchmiadzin, hein.
A priori, il y a eu des tirs, hein, comment dire, oui, il y a eu des incidents à Varachabad et Chmiadzin. Et après, a priori, c'est suite à ça que Diana Gasparian, qui est un peu fatiguée, qui veut démissionner de son poste de maire de Varachabad, d'Echmiadzin, hein. Voilà, elle va se consacrer à sa famille, c'est ce qu'elle a écrit. Mais en tout cas, il y a des raisons autres que ce qu'elle déclare dans un communiqué, hein. Voilà, sans doute, les fusillades qui ont eu lieu donc, récemment à Echmiadzin ont peut-être dissuadé le maire de quitter ses fonctions. Euh, alors, information, donc l'arméno-américain Alexis Ohanian qu'on connaît, hein, prend une participation de plus de 26 millions de dollars dans le club de football féminin de Chelsea en Angleterre. Donc voilà, donc l'homme d'affaires arméno-américain investi. Il a pris 10% de la participation de l'équipe féminine de Chelsea, championne de la Super League féminine anglaise. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré aussi, hein. J'ai beaucoup investi dans le sport féminin par le passé et je le fais de nouveau. Je suis fier d'annoncer que je rejoins la Chelsea Women's Football Club en tant qu'investisseur et membre du conseil d'administration. Bravo Alexis Ohanian. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, donc voilà, et puis on attendra donc demain bien sûr l'Eurovision, demain soir la finale, avec Park, le représentant de l'Arménie qui s'est qualifié pour la quatrième fois consécutive. D'ailleurs, Stéphane Bern sur France 4, il l'a précisé, donc il a salué aussi les amis arméniens, et voilà. Euh, a priori, tout va bien, on communique, et mes amis, on continue et on vote pour l'Arménie. L'Arménie, bien sûr, c'est notre cœur. La France, c'est notre raison aussi, hein. Il faut aussi voter pour la France, bien sûr, avec Louane, hein, donc le maman. Voilà, mes amis. Par contre, depuis la France, je crois qu'on n'a pas le droit de voter pour la France. Donc, en fait, on demande à nos amis arméniens de l'étranger de voter pour la France. Et nous, on votera, depuis la diaspora, on votera pour l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis ce dimanche à 15 heures à Valence, consécration du pasteur Ragop Koujikian à l'église évangélique arménienne à 15 heures, donc ce dimanche.